rognier et l'eucalyptus. Donc, ici, ma maman, il y a une trentaine d'années, avait planté une noix de rognier en se disant un jour peut-être ça sortira. Il y a peut-être 6 ou 7 ans, quand nous sommes installés ici, les eucalyptus qui sont là, qui sont les arbres papa et maman, ont commencé à faire des rejets. Et il y a un rejet qui est sorti là, un petit rejet. Et quelques temps après, on a vu pointer les bouts de son nez une petite feuille. Et c'est là que ma maman a dit, mais ça c'est le rognier, la noix que j'avais plantée il y a plus de 30 ans. Et voilà que le rognier pousse, l'eucalyptus pousse, le rognier pousse, l'eucalyptus pousse, jusque là. Et ils ont poussé ensemble tous les deux. Au point où je me suis dit, ça doit être l'eucalyptus qui a réveillé le rognier en lui disant, mais écoute frère, viens on sort et viens on pousse. Et depuis lors, ils sont là, magnifiques tous les deux. Donc ils ont, c'est un petit rejet de celui-là. Et lui, le noyau que ma maman avait planté il y a 30 ans. Voilà l'histoire du rognier et de l'eucalyptus. Donc quand on dit qu'avec les eucalyptus rien ne pousse, moi je pense que c'est lui qui a poussé le rognier à sortir. Et si vous regardez partout, il y a des eucalyptus partout. Et il y a beaucoup de plantes végétation, et il y a de la végétation au pied des eucalyptus. Jocelyne a fait sa butte au pied des eucalyptus. Tout sort, malgré toutes les milliers de feuilles. Et encore, elle a même fait une butte sur des feuilles d'eucalyptus. Donc, là, c'est pour dire que je pense que les arbres communiquent entre eux et que quand j'ai commencé à planter plein d'autres arbres, ils ont dû dire aux eucalyptus, écoutez les frères, laissez-nous un peu de place pour que nous aussi on puisse vivre dans cet endroit. Soyez pas égoïstes, qu'il n'y ait pas que vous. Et depuis lors, d'ailleurs, les eucalyptus ne font plus de rejets. Alors que j'avais des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines de rejets d'eucalyptus de partout. Des repousses qui sortaient, au point où ils m'envahissaient totalement. Et quand j'ai commencé à en planter plein d'autres espèces, eh ben, les eucalyptus sont calmés, ils se sont dit, bon, peut-être qu'on va faire on va pas être trop égoïste et on va faire de la place aux copains. Et puis du coup, ils s'entendent très bien. Regardez, il y en a qui poussent avec un cassia, avec l'eucalyptus, un palmier avec l'eucalyptus, enfin, ils s'entendent très bien et je pense que finalement ils sont un peu solidaires et ils ne sont pas trop égoïstes. Et ils ont accepté de laisser un peu de place aux autres et voilà, et de faire bon voisinage. Et raconte-moi un peu l'histoire du terrain. C'est ta maman qui avait planté les premiers eucalyptus? Ma maman avait planté, quand elle est arrivée dans ce terrain, il n'y avait absolument rien. C'était juste une friche comme ça, avec des ham-ham. Ok. Et elle a commencé par planter les eucalyptus. Donc elle a planté ces trois-là, au milieu, qui en fait ils délimitent le terrain. Parce qu'au départ, c'était la partie à droite des eucalyptus, c'est la partie de son frère qui est malheureusement décédé. Et la partie à gauche, la partie de maman. Et donc elle a planté les eucalyptus là. Tout le long de la route aussi, tous ces eucalyptus là aussi, elle les a plantés. Donc ça, c'était il y a 35 ans, 40 ans. Hein. Oh. Et puis tout autour aussi 35 ans, 40 ans. Oui. Alors qu'il n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Que des herbes. Et voilà, aujourd'hui, elle a planté des cocotiers. Ouais, ça fait une belle petite forêt là. Maintenant, on est dans une forêt. Voilà, il y a des filao, il y a des cordias, c'est ce qu'elle avait planté surtout, des cocotiers. Et puis moi, après, j'ai planté le reste. Voilà. Et là, tu as planté combien d'arbres? Tu auras combien d'arbres au final? Parce qu'il y a beaucoup d'arbres de l'autre côté, des arbres fruitiers. Ah oui, mais alors là, je ne peux pas compter, hein. Il y en a plus de 100 hein, quand même. Oh oui, 200, je ne sais pas. Plus de 100. Imagine si tout le monde plantait un peu, voilà quoi, pas 100, mais déjà c'est, voilà. Mais 100, ça va vite, hein. S'il y avait 100 personnes qui plantaient déjà 100 arbres. 100, ça va vite, hein, quand on est dans un endroit. Moi, j'ai décidé que je veux être dans une forêt. Ouais. Je veux vivre dans une forêt, être à l'ombre et à la fraîcheur. Donc, c'est magnifique, voilà. Et on se sent vraiment bien sous les arbres. Ça diminue voilà. Ça doit nous la diminuer température. Au moins de 10 degrés par rapport à l'autre côté de la route. Oui, il fait très bon, alors que derrière il fait chaud. Mais là, sous les arbres, à l'ombre des arbres, c'est magnifique. On est le 5 octobre et ben, il ne fait pas si chaud.
Bah, de l'air. Voilà. c'est magnifique. Voilà. C'est magnifique. Alors, merci pour la petite histoire du Je vous en prie. rognier. Et voilà.